Salut tout le monde et bienvenue sur Sport Lifestyle. Nike vient de dévoiler les nouvelles Mercurial Vapor 16 et Superfly 10 dans le pack Blueprint. On va les tester, voir les nouveautés, les points positifs et les points négatifs et si vous devrez l'acheter ou pas. C'est Ousmane et c'est mon test des nouvelles Mercurial. Allez, c'est parti. La principale nouveauté concerne l'arrivée du Grip-Knit qui est apparu avec la sortie des Phantom GX. Le Grip-Knit qui, on sait, est un matériau qui améliore le contact avec le ballon et qui adhère par temps sec et humide. On a aussi l'apparition de l'Atom-Knit au milieu de la chaussure et sur le talon qui provient de la chaussure de course Alpha Fly qui est un matériau en Flyknit ultra légère. Ce qui veut dire que ça reste doux et solide, mais aussi très fine et légère. Donc ça réduit le poids de la chaussure et maintient le pied. Sur la semelle extérieure, on a l'apparition de l'unité Air Zoom. Cette innovation légère et résistante absorbe les chocs et renvoie l'énergie au service de la performance. On a aussi un motif en vague et le retour des crampons en forme de chevron. Le retour des chevrons sera apprécié par beaucoup car ça fait de cette paire une vraie Mercurial. Et ce qui est cool avec les chevrons, c'est qu'ils rendent la paire plus agressive quand vous plantez votre pied, puis poussez pour accélérer. Et on se sent un peu plus réactif avec cette sensation de vitesse. On a aussi ces 8 petits ailerons sous l'avant-pied. Ça ne change pas grand chose mais ça a le mérite d'être là. Il a aussi le airbag qui vous donne cette sensation de léger rebond sur le sol. Et bien sûr, il y a la rigidité de la semelle qui semble un peu plus rigide que celui de la Vapor 15. Le retour de force est correct, mais il n'est pas aussi réactif et puissant. Malgré l'apparition du Grip-Knit, la tige de la Vapor 16 n'est pas exactement le même que sur la Phantom GX. Nike a réussi à le rendre plus fin que ce qu'on retrouve sur la Phantom GX2. Et au milieu du pied, nous avons l'Atom-Knit, une matière Flyknit incroyablement légère et résistante, qui est présente sur les côtés. Il réduit le poids de la chaussure et maintient le pied. La chaussure a un meilleur contact avec le ballon et il se fait rapidement au pied. Le Flyknit présent ici est 30% plus légère. Les matières Grip-Knit, Atom-Knit et Flyknit s'allient pour former l'empeigne Mercurial la plus fine à ce jour et la plus confortable à ce jour, car ici le confort est tout simplement exceptionnel. Honnêtement, il a un ajustement incroyable. Pour ce qui est de la forme de la chaussure, on a un ajustement sculpté au milieu du pied, mais il y a un espace supplémentaire au milieu du pied, ce qui conviendra très bien aux personnes qui ont des pieds larges et plats. Et c'est pareil pour le talon qui est étroit et fin, mais avec un maintien plutôt solide. Mais avec des matériaux plus fins, la stabilité de la tige est un peu faible au milieu du pied comparé à la Vapor 15 par exemple. Et ce qui concerne la taille, comme souvent avec Nike, je prends toujours ma taille habituelle en Europe 44. La longueur est parfaite comme sur mes autres paires et la paire a une grande capacité d'adaptation, donc je vous dirais de partir sur votre taille habituelle. En termes d'adhérence, le Grip-Knit est très bon. Il a cette sensation d'adhésivité comme une toile d'araignée, mais qui est un peu atténuée comparée à la Phantom GX. Et cela ajoute vraiment quelque chose au toucher de balle, comme une adhérence naturelle à la fois par temps humide et sec. Et avec ça, on arrive vraiment à se concentrer sur autre chose parce qu'on sait qu'on a un toucher de balle très propre. On dirait la chaussure vous demande juste de prendre le ballon et courir et faire des dribbles et des passes. C'est une sensation naturelle et agréable. Il y a quand même 3 petits problèmes, je dirais pas que c'est des problèmes, mais il y a quand même 3 petits trucs à savoir sur cette paire. Sur l'intérieur de la chaussure, au niveau des chevrons, il y a une petite tension. C'est pas grand chose, mais si vous jouez sur des terrains durs et secs, vous allez très vite le ressentir et ça peut très vite devenir gênant. Il faut aussi savoir que sur cette nouvelle Vapor 16, on n'a aucune nouvelle technologie innovante qu'on a l'habitude d'avoir à la sortie de chaque nouvelle Mercurial Vapor. Ça n'enlève rien à la qualité de cette Mercure, mais je pense plutôt que c'est une version plus légère, plus fine de la Phantom GX. Le dernier petit truc à savoir sur cette paire, c'est qu'il n'y a aucune technologie de verrouillage pour bien maintenir le pied. Avec une tige aussi douce et fine, le verrouillage doit être solide. En vrai, il est pas mal, mais si vous cherchez un maintien spécifique et que c'est votre priorité, alors la Vapor 16 ne sera pas le meilleur choix pour vous. Et maintenant, on va parler un peu des prix. Ces nouvelles Mercurial sont vendues au prix de, accrochez-vous, 280 € pour la Vapor 16 et 290 € pour la Superfly 10. Je sais pas pourquoi les chaussures de Nike deviennent de plus en plus chères, mais bon,
c'est comme ça. Ces nouvelles Mercurial sont tout simplement fantastiques, surtout la sensation une fois au pied. Pour moi, c'est de loin les meilleurs Mercure en termes de confort. J'ai vraiment aimé à les tester. Il n'est pas parfait, mais l'ajustement est fantastique et ça vous invite à tenter de nouveaux dribbles, des trucs que vous n'essayerez pas avec d'autres chaussures. En gros, elle vous met en confiance. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles Mercurial? Dites-le moi dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De nouvelles vidéos très intéressantes arrivent bientôt. On se dit à très bientôt sur les terrains. Allez, salut!